Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Voilà, chers cancers, on est de nouveau ensemble pour faire le tirage de votre quatrième trimestre 2022. Alors, il y a toujours deux parties, bien sûr, donc la partie professionnelle et la partie de vie sentimentale. Dans la vie sentimentale, j'ai inclus le cercle amical et le cercle familial, en plus de la particularité donc de la vie sentimentale amoureuse. Alors, on a octobre, novembre, décembre, pour les deux, bien sûr. Et donc, partie travail et partie vie sentimentale. On commence avec votre première carte sur le mois d'octobre pour l'aspect professionnel, où il y a la carte de la mort qui est dans son sens inverse. Alors, pour moi, ça signale qu'il y a un mouvement irrépressible, quelque chose d'irrévocable. Ça peut être qu'il y a dans votre vie professionnelle, il y a eu un échec, une défaite. Alors ça peut être que si vous êtes en recherche, vous avez échoué à un entretien. Ça peut être aussi que vous avez engagé si vous êtes plutôt dans l'investissement, que vous êtes indépendant, vous avez engagé en fait une certaine somme ou un aspect matériel et financier et que il y a eu échec aussi. Pour certains, ça peut tout simplement signifier qu'il y a un changement de résidence, un changement de poste qui est en cours au mois de octobre. Et puis enfin, pour d'autres, ça peut signaler donc qu'il y a un redressement fiscal de l'entreprise, une étude comptable qui entraîne en fait une modification importante du statut de l'entreprise ou du poste dans lequel vous êtes et donc à l'intérieur de l'entreprise. En tout cas, il y a une très grosse modification de votre situation professionnelle avec une partie, soit c'est un échec, en tout cas quelque chose qui se termine pour évidemment avoir un nouveau démarrage à la suite. Mais là, on est en plein le temps où il y a
ce bouleversement, ce changement important. Sur le mois de novembre, on a le 10 de bâton renversé. Alors déjà, je pense que ça fait totalement suite à ce qui s'est passé en octobre par rapport au bouleversement, qu'on peut nommer comme ça, puisque là, c'est une carte assez lourde de conséquences, puisqu'elle est donc renversée. Donc le 10 de bâton, je pense que c'est un projet ou des projets qui sont entravés, vous rencontrez donc des obstacles qui sont difficilement là surmontables, et peut-être des points de vue professionnels qui sont opposés, avec des confrontations. Peut-être que vous faites l'objet de subterfuges, de pièges, ou bien c'est vous qui agissez de cette façon pour obtenir, pour redresser ou redresser une situation qui est devenue totalement inconfortable pour vous, défavorable, et donc vous êtes en lutte. Et peut-être même que vous êtes contraint par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, qui est, comme j'ai dit, inconfortable. Vous êtes contraint de faire des réclamations auprès de votre hiérarchie, ou inversement, c'est votre hiérarchie qui demande des comptes. En tout cas, il s'est passé quelque chose, pour moi, d'assez important, peut-être de grave, et vous avez à redresser la situation individuellement, mais aussi je pense que l'entreprise a fait de grands changements, et vous êtes donc dans une position délicate, complexe, en étant obligé de supporter ces modifications, ces transformations qui sont importantes dans l'entreprise. Alors, ensuite, sur le 10 de coupe qui arrive à la fin du trimestre, alors avec le 10 de coupe, c'est plutôt ici le fait de faire appel à votre courage, à vos efforts qui ont été payants les 2 mois précédents, puisqu'en décembre, là, maintenant, vous allez pouvoir retrouver, je dirais, votre cœur de métier avec de nouvelles circonstances qui sont beaucoup plus paisibles, favorables. Il y a comme, pour moi, une accalmie, en tout cas, par rapport à tout ce qui était vécu là comme bouleversement les 2 mois précédents. Ici, vos initiatives sont appréciées, et peut-être même que c'est aussi l'entreprise qui, où vous exercez, bien sûr, comme j'en ai parlé juste avant, qui retrouve une influence importante, positive, avec une notoriété plus visible, et donc j'ajoute encore positive. Ça peut être un nouveau contrat qui fait que l'entreprise reprend son cours des affaires avec beaucoup plus de tranquillité. Voilà, de choses positives, oui, c'est ça. Et des affaires en hausse. Voilà. Ensuite, pour l'aspect de la sphère sentimentale, on commence en octobre avec la justice, qui est dans son sens inverse, et donc qui nous dit que, évidemment, là, il y a un manque d'harmonie qui prédomine en fait dans les relations, qu'elles soient en couple, amicales ou familiales. En fait, vous avez à faire des choix d'orientation, de vie, notamment en couple, et même si vous êtes seul d'ailleurs. Ça fait l'objet de conflits, ça fait l'objet de controverses, de situations, en tout cas complexes, qui sont à éclaircir. Et ça rejoint très bien l'autre carte, parce que je regarde aussi évidemment la proximité des autres cartes, et ça rejoint très bien ce qu'on a dit ici,
où il y a un aspect de quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. Et le cycle qui se termine, il paraît un peu, avec ces deux arcanes majeures en plus, un peu chaotique, un peu intense. Il peut y avoir une situation juridique ou judiciaire qui est à éclaircir. Alors souvent, avec cette carte-ci, de la justice dont je parle, ça signale une période éprouvante, de toute façon. En plus, par le fait qu'elle est renversée. Parce qu'il y a de la lenteur dans son évolution. Il peut y avoir des situations, des circonstances qui sont piégeuses. Soit c'est subi, soit c'est occasionné par vous-même. Il peut y avoir des rumeurs qui ne sont pas forcément vraies. Hein, souvent, les rumeurs, ça part de quelque chose et ça s'amplifie. Et puis, ça peut même s'envenimer. Et en tout cas, là, ici, il y a vraiment une situation très complexe, je pense éprouvante, que ce soit dans l'aspect professionnel ou sentimental. Et ça peut être le fait que, si vous travaillez peut-être en famille, en couple, il y a les deux qui tournent, on va dire, ça tourne en boucle, c'est lié. Il n'y a pas de séparation, l'aspect travail, donc, puisque vous n'êtes pas avec votre partenaire ou votre famille, et la partie sentimentale. Là, ça peut être, pour certains d'entre vous, le fait que vous travaillez en famille, vous travaillez en couple, et donc là, c'est mélangé. Il n'y a pas de pause possible. Donc, d'où la difficulté majeure. Donc, dans votre tirage, regardez les autres cartes. Dans votre tirage, vous avez donc les arcanes majeures. Elles sont toutes à l'envers. Elles parlent de difficultés. Et en tout cas, elles parlent de troubles, de désillusion. Alors, on en vient maintenant au mois de novembre, ici, sur l'aspect de la vie sentimentale, avec le valet de denier, qui est donc dans le sens normal, et qui nous parle de volonté de s'affirmer. Volonté de s'affirmer par son autorité, par son statut, le statut que l'on veut avoir, notamment dans la relation que l'on a avec l'autre personne. Peut-être être donc un peu plus imposant de prendre des directions, des décisions. En tout cas, c'est positif. Hein, quand je dis prendre des directions, s'imposer, etc., ça parle de sérieux au point de vue des intentions. C'est pas pour piéger ni quoi que ce soit, pas du tout. Et ça parle de détermination. Pour moi, il y a une possibilité d'atteindre des buts amoureux, amicaux, familiaux, grâce justement à cette détermination, cet engagement, cette volonté de consolider des liens ou un couple, approfondir ce qui se passe dans le couple, dans la motivation. Il y a une grande disponibilité de votre part qui est offerte à l'autre personne. Ça peut être, si vous êtes célibataire, que vous connaissez donc quelqu'un et que vous avez la volonté, l'envie, le désir de découvrir davantage cette personne, d'approfondir la connaissance de cette personne.
en tout cas de retrouver de l'harmonie par rapport au mois d'octobre, là. Parce qu'il peut y avoir eu une séparation légale, c'est-à-dire décision, j'ai parlé de décision judiciaire ou juridique. Donc il peut y avoir eu un tribunal qui a donné en fait sa décision, qui a remis sa décision, et l'impact pour vous, c'est très difficile à vivre, pénible à vivre, à accepter sur le mois d'octobre. La suite, c'est la volonté quand même de s'affirmer, la détermination de trouver, peut-être pas avec la personne vraiment avec laquelle vous venez de divorcer, vous êtes séparés ou éloignés, mais avec en tout cas le reste de l'entourage, garder un équilibre dans vos contacts relationnels, dans votre vie sentimentale générale. Sur la suite, on a la Lune qui est dans son sens inverse. Alors, dans son sens inverse, elle est positive. Donc, c'est une vie sentimentale quand même qui est plutôt instable en termes émotionnels. En plus, la proximité, là, ce sont des coupes au-dessus sur le même mois. Alors, je pense que il y a un questionnement, c'est-à-dire quel engagement? Est-ce que justement je dois m'engager? Et quelle direction prendre? Il y a quand même de l'optimisme à l'idée d'entrer dans pour certains d'entre vous, dans une vie à deux, dans une relation nouvelle, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale, familiale ou amoureux. Il y a la possibilité de se laisser influencer par l'autre, de se laisser guider par l'autre, avec, enfin vous, avec des visions qui vous envahissent, qui envahissent votre esprit, qui est plein d'espoir vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Quand je dis vous, ça peut être vous, voilà, aussi, qui êtes dans cet état-là, de vous laisser guider, de vous laisser emmener, de vous laisser entrer, influencer par quelqu'un qui vous emmène dans son espace de vie. En fait, c'est le moment, de toute façon, de résoudre un questionnement qui, pour moi, est ancien. Alors, ça peut être lié à un passé. Alors, c'est les deux, parce que les deux, là, ces deux cartes-là, elles parlent du passé, de l'expérience, notamment des expériences émotionnelles, des expériences que vous pouvez avoir par rapport à vos intuitions, par rapport à peut-être vos visions, vos rêves, vos expériences, votre façon de créer votre vie, de la construire avec des modifications, peut-être que vous n'avez pas osé entamer, oser réaliser. Et là, il y a ce questionnement par rapport à ça pour savoir est-ce que ce questionnement qui semble revenir, qui semble redondant, persistant, est-ce que ce ne serait pas la direction à laquelle il faudrait que je m'attarde, je m'attache à réaliser concrètement. Voilà, on va voir avec d'autres cartes de tarot également.
pour apporter avec de nouvelles cartes une information complémentaire. Alors, on a la carte de l'ermite ici qui nous dit que vous êtes en pleine réflexion, en plein questionnement, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il y a engagement ou alors retrait, éloignement de la situation, des circonstances dans lesquelles vous êtes? Vous êtes en train d'évaluer ça, ce genre de choses. Et peut-être de changer totalement votre philosophie de vie. En tout cas, il y a cette volonté. Ou alors, elle est imposée de par l'aspect de divorce, de séparation qui vous est imposé. Voilà. Alors, on a en deuxième carte ici, ici et ici. Ah, une carte très lourde, c'est celle-ci aussi. Donc, le valet, ça va. Donc, après, ça c'est quoi? C'est le cavalier de bâton. Ici, on a un autre cavalier de coupe sur le 10 de bâton. Le 2 de coupe, le 2 de denier. Alors, c'est pour dire que là, il y a des décisions en décembre. C'est extrêmement important, que ce soit sur l'aspect sur la sphère du travail et sur la sphère sentimentale. C'est drôle parce que en fait, il y a pour moi un inversement. C'est-à-dire que l'aspect sentimental, j'ai l'impression qu'il est lié à une décision matérielle, financière, qu'il faut absolument prendre tout de suite, sans attendre. Et puis, ce qui concerne le travail, il y a une situation, alors qui est positive, donc ça c'est très bien. L'autre est positive aussi, hein, simplement c'est une décision, donc il ne faut pas perdre de temps, c'est ça qu'on est en train de dire. Il faut aller assez vite, le plus vite possible pour prendre cette décision. Ici, donc la décision, elle est positive. C'est comme si vous retrouviez par rapport au mois d'avant. Là, on a un cavalier de coupe, donc c'est positif aussi. Vous retrouviez, vous confirmiez, puisque c'est avant, on a une belle carte aussi, une situation d'entente qui est retrouvée dans la sphère professionnelle. Il y a des liens peut-être d'amitié qui se créent. En tout cas, une meilleure collaboration entre vous et les autres. Sur le premier mois en octobre, on a le cavalier de bâton qui est renversé, qui nous indique qu'il y a une volonté de faire basculer, bouger les choses de votre vie professionnelle rapidement. Vous y mettez beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, parce que c'est très dynamique. Ça vous tient à cœur et la façon dont vous voulez redresser les choses, votre situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, de toute façon, vous mettez tout ce que vous avez en vous, c'est comme si vous regroupiez toutes vos forces, toute votre volonté, toute votre détermination pour maîtriser au maximum
les circonstances qui semblent s'écrouler, s'ébranler devant vous, sous vos pieds, et vous y mettez toute votre énergie. Voilà, alors on va voir avec un autre jeu pour voir s'il y a une confirmation, s'il y a une nouvelle orientation. On va voir aussi donc l'idée dominante de votre tirage. Est-ce qu'il y a une chose nouvelle qui vient apporter une information importante, très impactante, je veux dire aussi. Est-ce qu'il y a un événement, normalement qui, on va voir, qui arrive. On va voir quel est cet événement. Et puis, l'issue de votre tirage, en fin de compte. Alors, la première carte, deuxième, troisième et quatrième. Non, je ne prends pas. Et c'est pas retourné, donc je ne la prends pas. Alors, il est dit dans votre carte déjà, dans votre jeu, pardon, qu'il y a une énergie qui est extrêmement positive, qui parle d'intégrité, de récompense par rapport justement à votre engagement, à votre implication, qui nous parle donc de possibilités de rapprochement entre vous et une autre personne, donc quelle qu'elle soit, vie amoureuse, vie sentimentale ou vie amicale. Hein. En tout cas, il y a une réalisation concrète à laquelle vous êtes victorieux, vous avez du succès, de la réussite par rapport à ça. Et je répète, c'est grâce à votre engagement, grâce à votre intégrité, je veux dire, et il y a un nouveau début qui se profile à l'horizon, finalement, en passant par toutes les étapes dont on a parlé, à la fois avec ce jeu-là et ici. Voilà, c'est très, très positif, hein, cher Cancer, même si on a parlé quand même de difficultés tout à l'heure, c'est très, très positif. Finalement, à la fin, il y a des choses importantes, mais favorables. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt.